Qu'est-ce que la lithothérapie? Donc la lithothérapie, c'est une technique qui utilise les propriétés des pierres et des cristaux dans l'objectif d'apporter un soin, donc à l'animal ou à l'humain. Les pierres et cristaux agissent sur le plan physique et psychique en rééquilibrant les fonctions vitales de l'organisme. Les chakras. Donc les chakras sont des centres de répartition de l'énergie vitale qui circule en nous. Au nombre de 7, on les situe sur la ligne médiane du corps. On peut les visualiser comme des roues. Ces roues donc doivent être équilibrées pour que l'on fonctionne harmonieusement, psychiquement, émotionnellement et physiquement. On dit qu'ils sont sous-actifs quand la roue tourne peu, qu'elle est grippée, qu'elle coince. Qu'ils sont suractifs quand elle tourne trop vite. Dans les deux cas, cela signale la présence d'un déséquilibre émotionnel causé par le stress, la fatigue, les expériences douloureuses, les traumatismes, etc. Donc pourquoi utiliser des pierres? Les pierres en fait correspondent à des chakras et vont aider à les rééquilibrer. Chaque chakra donc a plusieurs pierres qui va avoir un effet sur lui et le travailler. Donc le chakra racine ou chakra de base, donc c'est le chakra de la sécurité, de la présence physique, des besoins essentiels. Donc sa couleur est le rouge. Les pierres qui vont rééquilibrer le chakra racine sont donc les pierres rouges ou ressemblant en tous les cas. Si le chakra est ouvert, donc on se sent bien, en sécurité, concentré, en paix, heureux et bienvenu, quel que soit l'endroit. S'il est en sous-activité, on ne se sent pas à sa place, on est anxieux, pas sûr de soi, déconnecté. Et s'il est suractif, on a soif de pouvoir, on est agressif, on veut toujours plus, on n'aime pas le changement, on se sent agressé par une situation nouvelle, on a besoin de réassurance permanente. Le chakra sacré, donc c'est celui de la sexualité et des émotions. C'est le centre de l'énergie sexuelle, de la créativité. Sa couleur est donc l'orange. Si le chakra est ouvert, on exprime ses sentiments tranquillement, on n'a pas de problème avec son corps, sa sexualité, on est à l'aise avec ses désirs, on est dans la joie de vivre, l'optimisme, l'aisance. S'il est sous-actif, ça coince. On a une libido en berne, on n'accepte pas son corps, le contact physique avec les autres, on refuse l'intimité. On se sent seul, on n'est pas à l'aise avec les autres, on est fermé. S'il est suractif, on est tout le temps sur la brèche. Hyper émotif, colérique, possessif, dans la volonté de contrôler les autres. Donc le chakra du plexus solaire. Le chakra, c'est le chakra de l'affirmation et de l'estime de soi. Sa couleur est donc le jaune. Si le chakra est ouvert, on est confiant, on mène sa barque, on n'hésite pas sur ses choix, ses intuitions, on se sent en harmonie avec ce qu'on est. S'il est sous-actif, on manque d'estime de soi, on n'est pas dans l'action, mais dans la réaction, voire dans la passivité. On est angoissé, timide, on souffre de complexes, on ne se sent pas à sa place. S'il est suractif, on est trop confiant, on veut dominer son monde, son entourage, on n'accepte aucune critique, mais en revanche, on est maître pour en asséner. On est trop perfectionniste. Le chakra du cœur, donc c'est le chakra de l'amour réel et inconditionnel pour soi et les autres. Sa couleur est le vert. Si le chakra est ouvert, on aime les autres, on s'aime soi. On n'est pas dans le jugement, mais bien davantage dans l'empathie, dans la bienveillance et dans la tolérance. S'il est sous-actif, on se sent dur, froid, distant. On est dans la critique, le jugement, on n'accepte pas la différence. S'il est suractif, on aime les autres de manière étouffante. On en veut et on en demande toujours plus. On est égocentrique. Le chakra de la gorge, donc c'est le centre de la parole, de la communication et de l'expression. Sa couleur est le bleu. Si le chakra est ouvert, on sait s'exprimer avec clarté, précision et calme. On sait écouter aussi. On accepte les conseils et on donne de bons conseils en échange. S'il est sous-actif, on se sent mal, on n'arrive pas à s'exprimer, on se sent souvent démuni, critiqué. S'il est suractif, on se sent comme un leader charismatique. On est dans la domination, la fin de non-recevoir. On parle beaucoup pour critiquer, blesser, humilier, faire taire. Le chakra du troisième œil, c'est le centre de la clairvoyance ou lucidité, de la perspicacité ainsi que l'intuition. Sa couleur est l'indigo. Si le chakra est ouvert, notre intuition est bonne. On peut se laisser guider par elle en confiance, on l'écoute. On ressent et on pressent les choses. On analyse bien les gens et les situations. S'il est sous-actif, on manque de lucidité. On se laisse assez facilement abuser par une personne ou une situation et on est influençable. S'il est suractif, on se laisse parasiter par ses pensées, son imaginaire, ses délires. On peut se sentir traqué et être pétri d'idées fixes, d'obsessions.
Et pour finir, le chakra couronne, c'est le siège de la sagesse, de la conscience divine. Sa couleur est le violet. Si le chakra est ouvert, on a conscience de soi, des autres, de son environnement, de l'univers. On sent que tout est connecté, on aime. S'il est sous-actif, on n'est pas spirituellement connecté, on est déconcentré, on est décentré, on est mal, en colère, froid, on marque une distance avec tout. S'il est suractif, on intellectualise trop les choses, tout passe par le cerveau et le corps. Alors les chakras donc pour les animaux. Donc le chakra racine, donc, il se situe à la base de la queue. Donc il peut apporter des problèmes physiques, comme des douleurs au niveau du dos et des pattes arrière, de l'arthrose par exemple. Au niveau émotionnel, c'est vraiment le chakra qui nous relie à la terre-mère, lien avec la mère, à la naissance, etc. Donc quand on a un chien de refuge par exemple qui a été abandonné ou pas, en général ils ont été abandonnés mais ils n'ont pas forcément été maltraités, nous allons avoir un animal avec ce chakra qui va être atrophié, car il a perdu vraiment le lien avec la mère, qui peut être la famille dans laquelle il était, le lien avec la mère s'il a été enlevé par exemple trop tôt. Donc le chakra sacré, donc il se situe au niveau du pénis, le flanc, la partie molle, donc sous le nombril. C'est donc le chakra sacré va avoir une action sur l'appareil génital, sur l'appareil reproducteur, la sexualité, mais aussi sur la partie haute, donc des lombaires. Pour un chakra bloqué, par exemple, ça peut être une femelle qui n'a pas de chaleur, qui n'arrive pas à se reproduire, qui fait souvent des avortements ou des grossesses nerveuses, ou qui fait de l'hypersexualité, qui a des problèmes urinaires, donc c'est tout ce qui est lié à la sexualité. Donc au niveau émotionnel, c'est tout ce qui est lié à la possessivité. C'est un chakra qui est relié à la naissance, à la créativité. C'est là où se siège le qui je suis. L'animal est dépendant de l'humain et ne peut pas forcément s'exprimer comme il le veut. Il peut donc trouver des déséquilibres sur ce chakra. Le chakra donc du plexus solaire, donc il se situe au niveau de la jonction des côtes. C'est le rayonnement, la joie de vivre, la place dans la vie, l'humeur. Il a une action sur la partie digestive, sur l'estomac. Un chakra bloqué peut apporter des sauts d'humeur, de l'agressivité chez l'animal. Au niveau émotionnel, c'est la confiance en soi. Chez les animaux, le chakra peut être atrophié, car moins ils ont la capacité d'exprimer leur nature, et plus ils vont perdre confiance en eux. Chez le chien ou le chat, il naît avec le plexus solaire ouvert, avec l'envie d'apporter du bonheur, de rayonner. Mais malheureusement, le chakra peut s'atrophier avec des expériences de vie qu'ils vont avoir. Le chakra du cœur, donc il se situe au niveau du cœur, entre les pattes, au niveau de la jonction des épaules. Donc un chakra bloqué peut apporter des problèmes de cœur, des problèmes cardiaques. Au niveau émotionnel, c'est le cœur. C'est un chakra où il va avoir énormément de boulot, et souvent en tous les cas. Il peut être en moins et peut aussi être en surcharge. C'est l'amour qu'il a pour lui, l'amour qu'il a pour les autres humains et l'amour qu'il a aussi pour les congénères. Le chakra gorge, donc il se situe au niveau de la gorge. Donc un chakra bloqué peut apporter donc des maux de gorge, des problèmes de thyroïde, de glandes. Donc au niveau émotionnel, c'est la communication. C'est vraiment le chakra de l'expression de soi ou la communication avec les autres. Le chakra qui est souvent le plus abîmé chez l'animal. Les animaux ne sont souvent pas compris et cherchent à s'exprimer. L'humain ne comprend pas toujours l'animal et va tout faire pour qu'il se taise. Le collier anti-aboiement, par exemple, est un exemple dévastateur qui va empêcher l'animal de s'exprimer et qui, de plus, va lui faire mal. C'est aussi le chakra de l'écoute et de l'entente. On peut trouver un animal qui s'exprime beaucoup par l'aboiement ou le miaulement, ou qui ne s'exprime pas. Souvent le cas avec des animaux qui ont essayé de s'exprimer à plusieurs reprises et qu'on a empêché. Le chakra du troisième œil, donc il se situe entre les deux yeux. Un chakra bloqué peut apporter des problèmes de yeux, d'oreilles, parfois de gorge. C'est vraiment le chakra de l'intuition. En général, chez les animaux, il est assez bien équilibré. Il a gardé le côté intuitif très présent par rapport à l'humain. Le chakra couronne, donc il se situe en haut du crâne sur le petit os. Ce chakra connecte vraiment les animaux au ciel. Le but est que tous les chakras fonctionnent correctement du ciel à la terre. Un chakra bloqué donc peut apporter, donc il est en lien avec le cerveau, peut apporter des AVC, la dégénérescence, des tumeurs, etc. Au niveau émotionnel, donc c'est plutôt côté spiritualité. Quand on trouve un animal déconnecté de la réalité avec qui on ne peut pas avoir d'interaction, qui est dans sa bulle par exemple, on peut penser qu'il y a un déséquilibre donc à ce niveau-là. Ce n'est pas un chakra facile à travailler, niveau psychique, car les animaux n'aiment pas trop que l'on vienne explorer cette partie-là. Trop connecté ou pas assez, elle n'a pas de réponse. Autant les animaux sont en général bien ancrés à la terre, autant on peut avoir des difficultés avec ce chakra.
Donc il existe un certain nombre de pierres qui correspondent donc à chaque chakra. Donc j'en ai sélectionné quelques-unes qui vont pouvoir donc travailler sur les problématiques de votre animal et donc sur vos problématiques à vous. Car je pense qu'il est aussi important de travailler aussi sur soi-même pour pouvoir être bien et serein donc avec son animal. Donc je fabrique des colliers pour chiens, des bracelets humains, des pendentifs humains et des pierres donc à mettre dans l'environnement de l'animal ou chez vous, hein, dans votre environnement. Donc ces produits vont être mis sur ma page Facebook, la boutique de Vanessa, et petit à petit vont être mis aussi sur mon site internet. Donc pour que vous ayez donc le maximum de renseignements et puis des conseils personnalisés, je vous invite vraiment à me contacter via ma page Facebook ou mon site internet pour que je puisse vraiment voir la pierre qui correspond vraiment à vos besoins ou aux besoins de l'animal. Je fais donc un petit test pour voir un petit peu quel chakra est bloqué et après je travaille donc au pendule. Donc il est important aussi voilà, de prendre contact avec moi pour que je puisse voir un petit peu la pierre qui sera le plus adaptée pour un maximum d'efficacité. Je vous remercie.